Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai initié une série de vidéos Mercato autour des joueurs africains pour ne pas s'embrouiller parce qu'il y a pas mal, il y a tellement de joueurs africains. J'ai décidé de me concentrer sur chaque sélection. Et bien sûr, comme la coutume l'a obligé, j'ai commencé par le Mercato de joueurs gabonais dans une première vidéo. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder la vidéo si ce n'est pas encore fait parce que là, à l'instant T, j'ai parlé des joueurs gabonais du Mercato, comment ça bougeait un peu autour des joueurs gabonais dans leurs différents clubs respectifs. J'ai fait une deuxième vidéo où je me suis concentré maintenant au mercato des joueurs sénégalais suite à un sondage que j'ai d'ailleurs fait sur mon onglet communauté sur ma chaîne Super Sub. Je vous invite d'ailleurs, je tiens même à remercier tous les participants, tous les votants qui se sont prêtés à l'exercice, bien sûr, de ce sondage. Et à la première place, c'est le Sénégal qui est arrivé. Et bien évidemment, j'ai fait cette vidéo autour du mercato des joueurs sénégalais. Et dans cette vidéo, c'était juste incroyable parce qu'on est parti sur pas mal de joueurs, une trentaine, voire un peu plus de joueurs sénégalais. C'était juste incroyable parce que le Sénégal regorge vraiment un gros vivier de joueurs. Et bien sûr, dans ce même sondage, à la deuxième place, c'est la République démocratique du Congo. Et dans cette vidéo, on va bien sûr aller du côté de Kinshasa, on va aller du côté du Congo pour parler du mercato des joueurs congolais. Et là encore, une fois de plus, comme le Sénégal, et on va partir sur quasiment une trentaine de joueurs autour des joueurs congolais. C'est juste incroyable. Une fois de plus, le Congo regorge également de pas mal de joueurs congolais. C'est juste incroyable. Et comme je vous ai dit, c'est un mercato qui se fait à l'instant T. Je serai votre Fabrizio Romano. Je vous ai promis être votre Fabrizio Romano Afrique. Je suis allé à la chasse, à la pêche aux infos. Et bien sûr, vous allez sans doute découvrir beaucoup de pépites, beaucoup de joueurs peut-être que vous ne connaissez pas. Je vous invite d'ailleurs à réagir dans les commentaires autour de ce mercato. Si vous avez des informations supplémentaires à ajouter, bien sûr, on sera là pour partager, bien sûr, parce que comme je tiens toujours à le rappeler sur cette chaîne Super Sub, on va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football. Donc, si toi, tu es un amoureux du football africain et que cette thématique te parle, je t'invite à faire ces trois choses. À t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Donc, on va ouvrir ce grand mercato autour des joueurs africains. Mais avant d'ouvrir le grand mercato, je vais d'abord faire une petite parenthèse, donner une information importante. Bon, c'est pas une information à l'instant T, mais c'est une information qui avait le mérite, bien sûr, d'être donnée. J'étais en train de réfléchir, est-ce que je fais une vidéo autour de cela ou est-ce que je l'inclus au mercato? J'ai décidé directement de l'inclure, bien sûr. Donc, l'information est la suivante. On sait qu'au mois de septembre, précisément le 8 septembre, il y a ce choc pour les éliminatoires de la Coupe du Monde dans le groupe B entre la République démocratique du Congo et le Sénégal. Petit disclaimer déjà pour mettre mise au contexte. Je tiens à rappeler que dans ce groupe B, c'est la République démocratique du Congo qui domine. Ils ont 13 points. Le Sénégal a 12 points. Le Soudan qui est juste là derrière à la troisième place a 12 points. Ex-aequo avec cette équipe sénégalaise. Et à cette grande finale, le 8 septembre, ça arrive très vite les gars, bien sûr. Le 8 septembre, il y a cette grande finale au stade, bien sûr, des Martyrs à Kinshasa entre la République démocratique du Congo et le Sénégal. Et là, il y a une très mauvaise nouvelle dans les rangs des joueurs congolais parce qu'il y a un joueur qui est décisif dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde. On parle ici, bien sûr, du Messi du côté du Congo. On parle de Théo Bonganda. Théo Bonganda, malheureusement, qui est absent des terrains pendant 3 mois. Il est blessé. On nous parle d'une blessure au niveau du tendon d'Achille. Donc, il est absent des terrains pendant 3 mois. On sait qu'il joue du côté du Spartak Moscou, bien sûr. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Il ne sera pas présent dans le match entre la RDC et le Sénégal. C'est un gros choc, une grosse absence dans les rangs de cette équipe congolaise. Mais bien sûr, comme je l'ai rappelé, le Congo regorge d'un gros vivier de joueurs. On verra dans ce match si l'absence de Théo Bongonda aura un impact dans ce match qui va s'avérer être décisif parce que, bien sûr, comme je l'ai rappelé dans les différentes vidéos que j'ai fait sur la chaîne, le gagnant de ce match entre la RDC et le Sénégal va sans doute prendre une belle option au niveau de la qualification, voire même se qualifier à 90%. On verra ce que ça va donner. J'ai tenu, bien sûr, à faire cette petite information, vu que là, je m'adresse, bien sûr, aux frères congolais, voire même aux frères africains. J'ai tenu d'abord à donner cette information que j'ai trouvée assez importante dans ce gros choc qui s'est parlé, bien sûr, sur le continent entre la RDC et le Sénégal avec cette absence majeure dans les rangs des Congolais, de Théo Bonganda. On boucle maintenant cette information et on ouvre, bien sûr, ce gros mercato autour des joueurs congolais. Et pour parler à la première place, on va parler, bien sûr, du gardien. Le gardien de cette équipe congolaise, titulaire bien sûr avec cette équipe congolaise, qui s'est avéré bien sûr étincelante pendant la dernière CAN du côté de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, dans le match même, on
on a pu le voir dans les tirs au but face à l'Égypte. Je pense que c'était en huitième de finale, si ma mémoire ne me joue pas de tour. On parle ici de Lionel Passy. Lionel Passy, qu'est-ce qu'on nous dit? Il est proche de signer au Havre parce qu'il est en fin de contrat. Il est en fin de contrat avec son club de Rodez. Rodez qui est bien sûr, on va dire que c'est un club de la Ligue 2. Il est en fin de contrat avec Rodez. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Lui-même, il a pris la décision, il n'a pas l'intention de prolonger toujours avec cette équipe de Rodez. Je tiens à rappeler qu'il a 30 ans, c'est un gardien expérimenté de cette équipe congolaise. Il a 30 ans. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Le Havre en fait sa cible personnelle. Et de l'autre côté, le Havre, bien sûr, ils veulent le considérer comme la doublure de qui? De Morick Diaw. Parce qu'on sait que Morick Diaw, c'est le gardien, le jeune petit gardien sénégalais qui est également très bon. Donc, il y aura cette doublure entre le petit gardien sénégalais, bien sûr, le gardien expérimenté de Lionel Passy. Parce que, bien sûr, on dit que son expérience va beaucoup apporter à Morick Diaw. Et bien sûr, les deux gars vont interchanger dans cette équipe du Havre. Et bien sûr, je tiens à rappeler que le Havre, en Ligue 1, pendant la saison qui s'est achevée, bien sûr, le Havre a fini 15e. Oui, ils ont fini 15e. Ils étaient à un point de la relégation, vraiment à un point d'être relégués en Ligue 2. Et là, ils ont à cœur de se battre. Donc, bien sûr, ils considèrent l'arrivée de Lionel Passy comme, vu qu'on sait qu'il a engrangé de l'expérience déjà avec ses 30 ans, engrangé de l'expérience, d'où ils le considèrent comme la doublure parfaite pour le gardien Morick Diaw. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours. Ce dossier est en train de s'accélérer parce que le Havre, on fait vraiment sa cible personnelle pour ajouter l'expérience dans son effectif du côté de cette équipe de la Ligue 1. Eux qui n'ont pas réalisé quand même une belle performance, ils se sont quand même maintenus en Ligue 1 parce que, comme je l'ai dit, ils étaient à un point d'être relégués en Ligue 2 et bien évidemment, ils ont à cœur de poursuivre l'aventure du côté de la Ligue 1. On a fini avec Lionel Passy. On va passer à un capitaine de cette équipe de la République démocratique du Congo, de cette équipe des Léopards. Je pense ici à Chancel Bemba. Chancel Bemba qui a eu à voir une saison assez compliquée, je peux le dire comme ça, parce que vraiment, il peut le dire, actuellement, il est libre de tout contrat avec cette équipe de l'OM. Vraiment, lui, c'était compliqué, comme je l'ai dit, c'était une saison assez difficile. Il n'a joué aucune minute, je tiens à rappeler qu'il n'a joué aucune minute pendant cette saison qui s'est complètement achevée. Pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes entre lui et l'OM. L'OM, bien sûr, lui qui joue à Lyon, à cette équipe marseillaise. Il y avait des problèmes entre Marseille et lui. On parlait d'un conflit avec les dirigeants. C'était quand même compliqué. Et malheureusement, le capitaine Chancel Bemba n'a pas pu jouer. Malgré ça, il avait quand même été appelé. Je tiens à rappeler qu'il était appelé par Sébastien de Sabre parce que lui également, malgré qu'il ne jouait pas, on pouvait voir quand même qu'il s'entraînait. Il gardait comme toujours la forme. Et bien sûr, il s'est avéré être un leader capitaine. Quand même, il a montré toujours, bien sûr, cette expérience, malgré le fait qu'il ne joue pas, il n'est pas compétitif, mais il a montré qu'il s'entraînait. Et bien évidemment, ça s'est répercuté dans les différents résultats de cette équipe de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous parle? Il est sur les tablettes du Paris FC. Le Paris FC qui a été promu actuellement en Ligue 1. Il est sur le tablette du Paris FC, mais il est également sur le tablette du Al Ain. Al Ain, c'est un club, bien sûr, du côté du football asiatique là-bas. Et Al Ain, qu'est-ce qu'on nous dit? Ils ont fait sa cible prioritaire. Bien sûr, il a 29 ans actuellement. Il est proche de la trentaine, très expérimenté. Bien sûr, je pense qu'il a fait 3 saisons du côté de cette équipe marseillaise. Et d'autres clubs également, comme le Qatar SS également, veulent également rattacher ses services. Le Qatar FC avait proposé un contrat de 2 ans assorti à une prime de 1 million d'euros. Bien sûr, voici les premiers qui sont allés directement dans le dossier pour accélérer le dossier. Mais jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on nous dit? Il n'a pas encore pris sa décision. Est-ce qu'il va-t-il aller du côté du Qatar ou aller du côté du Al Ain ou bien sûr va rester en Ligue 1 et jouer avec cette équipe du Paris FC? On verra dans les prochains jours. D'ailleurs, même il y a cette petite blague-là qui est en train de circuler sur les réseaux, que le prochain classique, bien sûr, en Ligue 1, c'est le Paris FC et le Marseille, parce que Marseille ne boxe plus dans la même catégorie que cette équipe parisienne, qui est vraiment largement, il faut le dire, largement très élevée. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Il semblerait que Al Ain ait également proposé plus, d'après ce qu'on nous dit, Al Ain du côté du club asiatique est proposé plus que le club qatari, donc plus que 1 million d'euros pour Chancel Bemba. Et comme je l'ai rappelé, il ne s'est pas encore prononcé. Et le montant du transfert d'Al Ain n'est pas encore connu de tous. Et bien sûr, on verra ce que ça va donner dans les prochains jours. On verra où Chancel Bemba va se positionner. Est-ce que va-t-il aller du côté de Al Ain ou bien du côté du Qatar ou, comme je l'ai rappelé, se maintenir au Paris FC en Ligue 1?
On verra ce que ça va donner dans les prochains jours pour El Capitaine, Chancel Bemba. À la troisième place, on va parler d'un joueur, très bon joueur du côté de cette équipe des Léopards de la République démocratique du Congo. Je parle ici de Yohan Wissa. Yohan Wissa, d'ailleurs, qui est ciblé par Nottingham Forest. Bien sûr, lui, on sait qu'il est engagé contractuellement avec cette équipe de Brentford. Il a encore un contrat de 2 ans jusqu'en 2000, un contrat de 1 an d'ailleurs, jusqu'en 2026. On verra ce que ça va donner. Il est actuellement âgé de 28 ans. Est-ce que va-t-il aller poursuivre son aventure, se maintenir en première ligue, poursuivre son aventure du côté de cette équipe de Nottingham Forest? Bien sûr, on verra ce que ça va donner. En tout cas, Nottingham Forest, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on nous dit? Nottingham Forest a formulé une première offre de 25 millions de livres sterling, d'ailleurs, qui a été refusée par cette équipe de Brentford. Ils ont complètement rejeté l'offre de 25 millions de livres sterling. Bien sûr, on verra ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'on nous dit? Forest, d'ailleurs, est très intéressé. Ils aiment vraiment le profil, tant sa polyvalence offensive et son profil percutant et sa vivacité. Ils ont fait une cible personnelle. Et l'autre côté, Brentford, qu'est-ce qu'ils disent? S'ils veulent faire partir son joyau Yohan Wissa, son jeune joyau Léopard, qu'est-ce qu'on nous dit? Brentford réclame entre 50 millions de livres sterling pour libérer complètement le joueur Yohan Wissa. D'ailleurs, comme je l'ai rappelé, qu'il y a 1 an de contrat. Mais là, on verra ce que ça va donner dans les prochains jours. Est-ce que Nottingham Forest va se positionner, payer les 50 millions d'euros, voire plus ou voire moins, essayer de s'accorder avec cette équipe de Nottingham Forest? Ou est-ce que de l'autre côté, si Yohan Wissa a les intentions de partir, est-ce que va-t-il attendre encore, finir ces 1 an de contrat, c'est-à-dire jusqu'à la saison prochaine, poursuivre encore 1 an de plus avec cette équipe de Forest, avec cette équipe de Brentford, et bien sûr aller libre peut-être à Nottingham ou dans un club un peu plus huppé? On verra ce que ça va donner dans les prochains jours pour Yohan Wissa. Actuellement, peut-être qu'il est sur le départ de Brentford et bien sûr qu'il pourrait aller du côté de Nottingham Forest. On poursuit toujours notre mercato pour parler également d'un autre joueur, Meshak Elia. Meshak Elia, actuellement, qu'est-ce qu'on nous dit? Il est dans la tourmente. Il est dans la tourmente, pourquoi? Parce que, il faut le dire, je tiens déjà à rappeler qu'il est engagé contractuellement avec cette équipe de Young Boys, le club suisse, bien sûr. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il est engagé avec cette équipe pour 1 an de contrat. Bien sûr, il a encore une année, donc c'est-à-dire jusqu'en juin 2026, jusqu'à l'année prochaine. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Il avait été prêté du côté de Nantes pendant le mercato hivernal et avec cette équipe de Nantes, il a joué 8 matchs en inscrivant un seul but vraiment. D'ailleurs, le but qu'il avait inscrit, c'était face à cette équipe de Lens le 23 février. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Il n'a pas convaincu d'ailleurs le club Canari, bien sûr, cette équipe de Nantes, et Nantes, malheureusement, ne l'a pas conservé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il est reparti du côté des Young Boys. Nantes n'a pas levé l'option d'achat. Donc, il est reparti habituellement, comme bien sûr, du côté de cette équipe de Nantes. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Il lui reste 3 options. 3 options s'offrent à lui. Quelles sont les options? On va essayer de découvrir. De 1, il doit se battre pour une place de titulaire avec cette équipe avec cette équipe des Young Boys, parce que comme je l'ai rappelé, il a encore une année de contrat. Donc, soit il se bat avec cette équipe des Young Boys pour voir ce que ça va donner dans les prochains jours, soit il cherche un nouveau club, bien sûr, avec ses agents, cherche un nouveau club à aller pour une prochaine expérience et que ce club soit le prête avec option d'achat ou bien soit, bien évidemment, se positionne directement, paye sans doute la clause libératoire. Et la dernière option, soit il attend sa fin de contrat, bien sûr, avec cette équipe de Young Boys, s'il a les intentions d'aller dans un prochain club, il attend la fin de son contrat. Il ne reste qu'une année de contrat. Et bien sûr, il pourrait aller comme un joueur libre, se positionner sur différents clubs. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours. Vraiment, c'est compliqué pour Meshak Elia. Malheureusement, du côté de Nantes, comme je l'ai rappelé, 8 matchs, 1 but, c'était vraiment pas bon du côté de cette équipe des Canaries, malheureusement qui n'a pas levé son option d'achat et il se retrouve mais sinon avec cette équipe des Young Boys du côté de la Suisse. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours. On va également parler d'un autre joueur des Léopards de la République démocratique du Congo pour parler de Afinoko Pouloulou. Afinoko Pouloulou d'ailleurs qui est convoité dans les 5 grands clubs européens d'après ce qu'on nous dit. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Son club d'ailleurs, parce qu'il joue du côté de la Pologne, bien sûr, son club souhaite le prolonger, son contrat, vu que son contrat, bien sûr, arrive à terme l'année prochaine. Il y a encore une année de contrat. Bien sûr, il y a pas mal de joueurs du Congo qui n'ont qu'une année de contrat pour le moment, bien sûr, d'après ce que j'ai pu voir. Maintenant, on se pose la question, est-ce que va-t-il partir? Bien sûr, parce que lui, comme je l'ai rappelé, qui est convoité quand même dans les 5 clubs européens majeurs, est-ce que va-t-il partir pour engranger de l'expérience dans un club, dans des différents clubs, ou est-ce que va-t-il rester du côté de la Pologne et prolonger son contrat parce que Pologne, bien sûr, il veut le prolonger.
On verra ce que ça va donner les prochains jours par rapport au positionnement de Pololo, soit de rester en Pologne, soit de se positionner bien sûr dans les différents clubs qui veulent lui rattacher ses services. On va également parler d'un autre joueur, on va parler de Jules Aoka. Jules Aoka d'ailleurs qui a décidé de signer du côté de la Belgique. Je tiens à rappeler qu'il est un milieu défensif. Il joue avec cette équipe de Normand Sport. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Bien sûr, il s'est révélé pendant la CAN des moins de 20 ans, la CAN qui s'est achevée là, pendant ce mois de mai. Il s'est révélé pendant cette CAN de moins de 20 ans et pendant cette CAN, il a tapé dans le viseur des clubs belges qui ont décidé bien sûr de rattacher ses services. Parmi ces clubs, on nous parle de Royal Antwerp. Royal Antwerp d'ailleurs, qui veulent à tout prix, ils ont décidé de faire la cible principale. C'est un jeune petit de cette équipe des Léopards, comme je l'ai rappelé, qui a joué avec les petits, avec les Léopardos pendant la CAN de moins de 20 ans. Il a tapé dans les yeux. Et bien sûr, le Royal Antwerp ont décidé bien évidemment de rattacher ses services et d'en faire une cible principale. Mais hormis le club belge, on nous parle également de d'autres clubs qui sont convoités. Plusieurs clubs européens en font également leur site personnel. Donc, le dossier du petit est actuellement en train de bouger dans ce mercato. On verra ce que ça va donner. Et bien sûr, est-ce qu'il va adhérer au projet? D'après ce qu'on nous dit, le petit s'est déjà assis. D'après ce qu'on nous dit, il a regardé le dossier. Il a regardé le projet de cette équipe de l'Antwerp. Et d'après ce qu'on nous dit, il a décidé d'adhérer au dossier du club belge. Donc, peut-être dans les prochains jours, ça va accélérer et on verra ce jeune petit Jules Aoka signé du côté du club belge, signé de cette équipe du Royal Antwerp dans les prochains jours. On va également parler d'un autre joueur de cette équipe des Léopards. On va parler de Joël Mumbango. Joël Mumbango, d'ailleurs, qui va rebondir du côté de la Hanan Athletic, parce que je tiens à rappeler que il joue, bien sûr, c'est un avant-centre, il joue, c'est un attaquant. Il a joué avec cette équipe de Burnley. Burnley, d'ailleurs, bon, Burnley ne sont plus en première ligue. Hein. Je pense qu'ils doivent être en championship, si je ne dis pas de conneries. C'est un jeune petit, il a 26 ans. Comme je l'ai rappelé, c'est un attaquant prometteur. Il a joué avec la 4e division. On nous dit qu'il a joué avec la 4e division dans le championnat écossais. Et il va quitter, parce qu'il va toujours se maintenir dans le championnat écossais. Il va quitter Durbanton. Durbanton, d'ailleurs, qui est un club écossais. Il va signer du côté de la NAN Athletic. Il va toujours rester du côté de l'Écosse. Et bien évidemment, on verra ce que ça va donner dans les prochains jours. On espère que son aventure, toujours du côté de la NAN Athletic, va bien se passer. Poursuivons notre mercato congolais pour parler de Ben Malongo. Ben Malongo qui a décidé de faire un comeback, de revenir du côté de cette équipe du Raja Casablanca, qui est bien évidemment le club marocain. On nous dit qu'actuellement, il est libre de tout contrat avec son club du Qatar SC. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Il est dans le viseur des clubs marocains. Précisément, on nous parle ici du Raja Casablanca. Il est actuellement, on nous dit que les discussions sont très avancées. C'est un avant-centre. Bien sûr, est-ce que va-t-il revenir? Parce que, bien sûr, il a d'ailleurs joué dans le championnat, il a déjà joué dans le championnat marocain. Est-ce qu'il va-t-il faire un comeback et revenir pour jouer avec cette équipe du Raja Casablanca qui a décidé de se relancer? Bien sûr, après son aventure, cette saison qui n'a pas été quand même assez bonne. Est-ce qu'il va-t-il se relancer avec ce comeback du côté de cette équipe du Raja Casablanca? On verra ce que ça va donner dans les prochains jours pour Ben Malongo. Parlons de notre joueur, toujours congolais. On va parler de Paris Brunner. Paris Brunner qui est d'ailleurs ciblé par 2 clubs allemands, bien sûr, pour un prêt. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il est engagé contractuellement avec cette équipe de l'AS Monaco qui, pour le coup, il n'est pas dans les plans. Mais Monaco, actuellement en train de le prêter parce que Monaco, bien sûr, ils ont vu le petit, ils ont vu qu'il a le potentiel, mais ils veulent d'abord le prêter pour que le petit engrange de l'expérience et des minutes de jeu et on verra ce que ça va donner. On nous parle, c'est un jeune petit quand même prometteur, il a 19 ans, il a la double nationalité, il est germano-congolais, il a que 19 ans et bien sûr, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a certains clubs de la division inférieure du côté de l'Allemagne qui veulent vraiment rattacher ses services. Qu'est-ce qu'on nous dit? Normalement, ils ont même déjà pris contact avec son entourage. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours. Donc, il va jouer sans doute avec la D2 du côté de l'Allemagne. On verra, comme je l'ai dit, du côté de Monaco. Bien sûr, ils ont vu le potentiel. Il est très jeune, mais ils veulent que le petit aille au moins ait des minutes et engrange de l'expérience. Et quand c'est bon, on puisse le ramener. Mais comme je l'ai rappelé, il est engagé contractuellement avec cette équipe de l'AS Monaco. Donc, l'année passée, il avait été prêté du côté du Cercle Bruges. Et avec cette équipe de Bruges, il avait disputé 28 matchs. Il avait marqué 6 buts, toutes compétitions confondues. Et là, il est revenu, parce que c'était l'année passée, il est revenu, toujours avec cette équipe de Monaco. Et là encore, il va repartir pour un prêt. On verra ce que ça va donner dans les 2 clubs qui sont en train de se batailler, les 2 clubs de division inférieure du côté de l'Allemagne. On verra ce que ça va donner pour Paris Brunner. Est-ce que va-t-il signer, bien sûr, repartir pour un prêt
et engranger une fois de plus d'expérience parce que c'est le plan de Monaco qu'il aille, qu'il gagne les minutes, qu'il engrange de l'expérience et après, bien sûr, il met cette expérience à disposition de cette équipe de Monaco. Je l'ai rappelé, c'est un Germano congolais. On va également parler d'un autre joueur. On va parler de Grady Diangana. Grady Diangana, d'ailleurs, qui est ciblé par le Glasgow Rangers. Je tiens à rappeler qu'il n'a que 27 ans. C'est un milieu de terrain qui est né à Lubumbashi. C'est un jeune petit qui est excentré sur l'aile. Bon, il peut également jouer milieu, hein, mais normalement, il peut également s'excentrer sur l'aile. C'est un jeune petit quand même qui est assez polyvalent. Ils l'ont vu parce que beaucoup de clubs européens comme cette équipe des Glasgow Rangers, bien sûr, ils ont vu le petit, ils ont vu le talent du petit. Ils veulent une fois de plus renforcer son effectif parce que j'ai rappelé que Rangers va se batailler peut-être pour jouer la Ligue des Champions. Donc, ils veulent renforcer absolument leur effectif et ils ont mis ils ont bien sûr mis leur dévolu sur le petit Grady Diangana. Bien sûr, comme je l'ai rappelé, jeune petit de 27 ans, milieu de terrain. Bien sûr, actuellement, qu'est-ce qu'on dit? Il est libre de tout contrat. Bien sûr, il est prêt, hein, il pourrait être prêt à partir. Il est libre de tout contrat avec son club de West Bromwich. Bien sûr, il pourrait aller du côté de cette équipe de Rangers. D'ailleurs, le Rangers, ils ont vu le profil du petit. Ils adorent bien sûr le petit parce que c'est un jeune petit qui est très très percutant dans le milieu de terrain, qui a quand même un très bon coffre. Et on nous dit quoi? Il a clôturé cette saison écoulée avec cette équipe de West Bromwich en inscrivant 4 buts en 34 matchs pour un milieu de terrain. C'est quand même assez intéressant. On nous parle de d'autres clubs également qui sont dans le viseur pour le jeune petit Grady Diangana. On nous parle de Wolves, de cette équipe de Wolverhampton, on nous parle de Valence, on nous parle de Al-Ettifaq également. Ils sont dans le dossier, ils veulent attacher absolument les services de petit Grady Diangana. Mais Glasgow Rangers, comme je l'ai rappelé, vu qu'ils ont à cœur de jouer cette Ligue des Champions, ils veulent à tout prix étoffer leur effectif. Ils ont jeté leur dévolu sur le Grady Diangana du côté de cette équipe des Léopards. Parlons également de notre joueur. On va parler de Jovic Mouakani. Jovic Mouakani également qui a décidé de signer avec cette équipe des Guingamp. Il a fini d'ailleurs son aventure, bien sûr, il a fini son aventure avec certains clubs du côté des U17 nationaux, avec cette équipe de Montferrey, parce qu'il jouait là-bas avec la division nationale du côté de la France, avec le U17 d'ailleurs, bien sûr, où il a inscrit 13 buts en 21 matchs pour ce jeune petit Jovic Mouakani. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on nous dit? Il a été ciblé par certains clubs. On nous parle de Lyon qui en a ciblé. On nous parle de Paris Saint-Germain, de Brest, de Strasbourg, de Grenoble, Valenciennes ou bien de Hambourg, bien sûr, qui sont dans le viseur du petit Jovic. On verra ce que ça va donner. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Il a décidé de signer 1 an de contrat parce que c'est son premier contrat pro stagiaire avec cette équipe de Guingamp. Donc, avec tous ces clubs-là qui le voulaient, il a décidé de signer son contrat pro avec Guingamp. Et bien évidemment, où on souhaite le bonheur pour le jeune petit qui va connaître, bien évidemment, qui va connaître l'expérience, hein, il va connaître l'expérience avec Guingamp. On espère au moins qu'il va toujours engranger des buts parce que, comme je l'ai rappelé, il a marqué 13 buts au moins avec les divisions nationales. On espère que du côté des Guingamp, il va toujours poursuivre son aventure. Revenons maintenant à un joueur qui est quand même assez très connu. Parlons de Fiston Maïlé. Fiston Maïlé qui a réalisé une belle saison avec cette équipe de Pyramide, d'ailleurs, qui est championne sur le continent. Pyramide qui a remporté la Ligue des Champions de la CAF et Fiston Maïlé d'ailleurs qui est sorti meilleur buteur de cette Ligue des Champions de la CAF entre 8 et 9 buts qu'il a inscrit. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Fiston Maïlé a décidé de quitter cette équipe de Pyramide et sans doute il va aller du côté de Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns d'ailleurs qui est quoi? Mamelodi qui est finaliste, qui s'est fait battre par cette équipe de Pyramide. Il va aller sans doute du côté de l'Afrique du Sud, mais il était toujours sous contrat. Il faut le rappeler, il était toujours sous contrat avec cette équipe de Pyramide. Il avait signé pour 3 ans. Il a fait 2 ans avec cette année qui s'est bien sûr achevée. Je peux quand même dire qu'il sort par la bonne porte parce que il sort en remportant des trophées. C'est juste incroyable, bien sûr. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il a annoncé son départ, hein, il a annoncé son départ de Pyramide avec qui, comme je l'ai rappelé, il a fait 2 ans de contrat. Et il a fait 2 ans il a fait ces 2 ans d'année, or qu'il avait encore un contrat qui va s'achever l'année prochaine jusqu'en juin 2026. Et qu'est-ce qu'on dit? Apparemment, les discussions sont très avancées. Sont très avancées avec le club sud-africain, avec cette équipe de Mamelodi Sundowns. Et bien sûr, dans les prochains jours, on verra ce que ça va donner parce que ici, peut-être, il va signer, d'ailleurs, même on nous donne le montant de transfert, il va signer un contrat avec cette équipe de Mamelodi Sundowns, un contrat de 3 ans jusqu'en juin 2028. Et ici, on nous montre même le montant de transfert qui est coté à 2 millions, bien sûr, 2 200 000 euros. C'est juste incroyable qui vont aller dans les caisses de cette équipe de Pyramide vu qu'il est engagé contractuellement. Il n'a que 30 ans.
bien évidemment. Il a encore pas mal d'années devant lui. C'est un jeune buteur, un serial buteur exceptionnel avec cette équipe des Léopards. Je l'ai rappelé, je l'ai adobé d'ailleurs sur la chaîne. Bien sûr, comme je l'ai rappelé sur la chaîne, on parle beaucoup de football africain, on parle de la Ligue des champions de la CAF, vu qu'il a été percutant. On a parlé bien sûr sur la chaîne de Fiston Maïlé, mais on nous parle également de d'autres clubs qui sont très intéressés. Il y a d'ailleurs les clubs saoudiens ou bien d'autres clubs qataris qui veulent à tout prix rattacher ces services. Mais bien sûr, d'après ce qu'on nous dit, c'est Mamelodi Sundowns d'ailleurs déjà qui a fait une offre du côté du Pyramide qui vraiment est dans on va dire qu'ils sont les premiers dans le dossier pour rattacher les services de Fiston Maïlé. Je tiens à rappeler qu'avec cette équipe de Pyramide, en 2 saisons, il a inscrit 41 buts. 41 buts, c'est juste incroyable pour Fiston Maïlé qui avait toujours une année de contrat. Il a décidé de partir et je pense que vraiment, il est parti par la bonne porte. Il est parti à un moment où cette équipe a tout remporté. Il a donné son âme, bien sûr, à cette équipe de Pyramide, d'où elle a remporté cette Ligue des champions de la CAF. Bien sûr, pour Fiston Maïlé, peut-être qu'il pourrait aller du côté de cette équipe de Mamelodi Sundowns. Parlons également de notre joueur. On va parler bien sûr de Jackson Muleka. Jackson Muleka, qu'est-ce qu'on dit? Son avenir est bien sûr en suspens. Son avenir en suspens, pourquoi? Parce que normalement, malgré le fait que Al-Qaoud ait levé son option d'achat parce que il avait été prêté du côté de l'Arabie Saoudite, du côté de la Saoudite Pro, du côté de Al-Qaoud. Al-Qaoud d'ailleurs a décidé de lever son option d'achat parce que le petit, pendant le prêt, il s'est avéré être étincelant. Mais d'après ce qu'on nous dit, du côté de Beşiktaş, Beşiktaş, bien sûr, c'est son club. Beşiktaş, c'est son club principal. Il avait été prêté du côté de Al-Qaoud avec une notion d'achat qui était obligatoire. Hein? Obligatoire. C'est un attaquant, il n'a que 25 ans. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il avait convaincu le club saoudien qui, bien sûr, avait décidé une fois de plus de lever son option d'achat. Avec cette équipe saoudienne, il avait inscrit 7 buts et 5 passes décisives en 29 matchs. Et bien évidemment, d'où, bien sûr, ces performances, ils ont activé l'option dans sa clause. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Bien sûr, il a aidé l'équipe dans le maintien en Saoudite Pro League. Mais plusieurs clubs également sont rentrés dans la course. Ce qui fait en sorte que, va-t-il vraiment rester du côté de Al-Qaoud? Parce que, vu que Al-Qaoud a levé son option d'achat, il est maintenant un joueur de Al-Qaoud. Mais il y a plusieurs clubs également qui font la cible personnelle. Est-ce que ces clubs vont mettre la main dans la poche pour aller du côté de Al-Qaoud, donner le chéquier pour qu'il puisse partir? On verra ce que ça va donner dans les prochains jours pour Jackson Muleka parce que, bien évidemment, le jeune petit de 25 ans, attaquant, prometteur de cette équipe congolaise, vraiment aidant en suspens. Il ne sait pas vraiment s'il reste du côté de la Saoudite Pro League ou bien s'il va aller du côté de Turquie parce que les deux clubs qu'on parle, c'est les deux clubs turcs. Est-ce que va-t-il aller poursuivre son aventure du côté de la Turquie, lui également qui connaît bien sûr le championnat turc, vu que j'ai rappelé, il a joué avec cette équipe de Beşiktaş. Parlons d'un autre joueur congolais, on va parler de Nixkez Kebano. Nixkez Kebano, qu'est-ce qu'on nous dit? Le club de Al Jazeera, du côté de l'Émirat arabe, veulent à tout prix se séparer malheureusement de Kebano, jeune joueur congolais. D'ailleurs, bon, pas jeune, hein, quand même, c'est un joueur expérimenté de 32 ans, c'est un ailier. Et malheureusement, son club de Al Jazeera, le nouveau coach qui est arrivé du côté de Al Jazeera, du côté des Émirats arabes, ils veulent malheureusement à tout prix se séparer de Kebano, joueur expérimenté qui a apporté son expérience dans le club. Ça se passe mal, malheureusement pour lui. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il n'a jamais su s'imposer. Il n'a jamais su s'imposer durablement et dans la continuité avec son équipe au sein de l'effectif, malgré son expérience. On nous parle il a joué du côté de la première ligue, il a joué avec cette équipe de Fulham. Malheureusement, il n'a pas pu s'imposer avec cette équipe de Jazeera. Et le coach, d'ailleurs, il a dit qu'il n'est pas dans les plans. Ils veulent bien sûr qu'il parte du club. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Pendant l'année 2023-2024, il a inscrit 4 buts et 3 passes décisives en 22 matchs. Malheureusement, ces stats, qu'est-ce qu'on nous dit? Ces stats sont insuffisantes. Sont vraiment insuffisantes. Ils veulent à tout prix se séparer de lui pour se positionner sur d'autres joueurs. Malheureusement pour Kebano, on verra ce que ça va donner pour lui, le joueur expérimenté, 32 ans. Il a quand même encore 2 ou 3 années à jouer s'il est bien sûr très en forme. Est-ce que dans les prochains jours, on verra ce que ça va donner. Dans quel club va-t-il aller? Dans quel club va-t-il se positionner? On verra pour Kebano. Parlons également de notre joueur pour parler de Noah Sadiki. Noah Sadiki, d'ailleurs, qui est dans le viseur de Brentford. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il joue d'ailleurs au milieu de terrain. C'est un jeune petit, hein, il n'a que 20 ans. Il joue au milieu de terrain. On nous parle de Leeds, l'Eintracht Francfort, d'ailleurs, qui sont très, très, très intéressés par lui. Mais c'est Brentford qui en fait
sa cible personnelle, bien évidemment. On nous dit qu'il est engagé contractuellement avec cette équipe de l'Union Saint-Gilloise, où il a encore un contrat en moins de 2 ans jusqu'en 2027. Mais il y a d'autres clubs, comme je l'ai rappelé, Leeds et l'Eintracht, qui en font la cible personnelle, mais c'est bien sûr Brentford qui est en train d'accélérer le dossier. Donc, il y a une grosse bataille là, entre, bien sûr, dans le marché des transferts pour le jeune petit Noah Sadika de 20 ans. Cette bataille, est-ce que, bien sûr, va-t-il aller du côté de Leeds, l'Eintracht Francfort? On nous parle même de l'Atalanta de Bergame, également du côté de l'Italie, qu'il est dans le viseur quasiment de tout. Ils veulent se batailler, le jeune petit, bien évidemment, parce qu'on nous parle qu'il a une grosse marge de progression. C'est juste incroyable pour le petit Noah Sadika, bien évidemment, mais c'est Brentford qui en fait ça, c'est personnel, et c'est Brentford qui est en train d'accélérer le dossier, vu qu'on sait qu'il y a d'autres joueurs qui vont partir du côté de Brentford, peut-être Yohan Sadia, Yohan Wissa, je l'ai rappelé, on a pu le voir du côté de Nottingham Forest. On nous parle également de Brian Bemo, comme je l'ai dit, je vais le rappeler, dans le prochain je parlerai du mercato du Cameroun, lui également qui va sans doute quitter le club. Bien sûr, on verra ce que ça va donner dans les prochains jours pour Noah Sadiki du côté de la première ligue. Donc, parlons également de notre joueur. On va parler de Fabrice Ngoma. Fabrice Ngoma qui a décidé de quitter cette équipe de Simba. Simba d'ailleurs qui est un club tanzanien sur le continent. Et qu'est-ce qu'on dit? Il est en train de se rapprocher de cette équipe de Botala Pro. Peut-être il pourrait aller faire un retour du côté de Botala Pro. D'ailleurs, donc, Fabrice Ngoma, c'est un milieu de terrain qui est bien sûr, il a un contrat, son contrat d'ailleurs arrive à terme avec cette équipe de Simba, où avec Simba, il a quand même réalisé une belle saison. Il a apporté son expérience avec cette équipe de Simba. D'ailleurs, Simba qui n'a pas pu remporter cette Coupe de la Confédération au dépend de cette équipe de Berkane. D'ailleurs, on a pu le voir, cette finale qui a fait polémique, surtout le match retour du côté de la Tanzanie, ce match qui a fait polémique. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, c'est disponible sur la chaîne. Je l'ai dit, les gars, c'est la chasse aux infos. C'est une vidéo qui est disponible sur la chaîne parce que Simba avait porté plainte contre cette équipe de Berkane, parce que Berkane, on a pu voir certains, à la pause du match retour entre Simba et Berkane, certains officiels de Berkane étaient dans les loges de l'arbitre pendant la pause, ce qui est juste pas normal, que c'est juste contraire à la loi. Et Simba, on a pu voir dans les vidéos, en tout cas la vidéo, les détails sont dans une vidéo que j'ai fait, qui est disponible sur la chaîne. Les gars de Simba ont porté plainte, et bien évidemment, est-ce que la CAF s'est positionnée? Bien évidemment, je n'ai plus vu le dossier, mais c'était vraiment chaud pour la Coupe de la Confédération de la CAF. Et Fabrice Ngoma, qui a porté son expérience avec cette équipe de Simba, a décidé normalement, vu que son contrat arrive à terme, a décidé de quitter le club et va jouer dans le championnat de Botala Pro. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que Hassan Agadi, du côté du Maroc, veut le signer. Il pouvait revenir de côté, puis on dit qu'il connaît quand même le championnat marocain. Il en a joué pendant la saison 2019 et 2022. Il a joué au Raja Casablanca. Donc, revenir du côté, jouer dans le championnat marocain, on verra ce que ça va donner. En tout cas, il y a le club de Hassan Agadi qui veut à tout prix, bien évidemment, le signer. Parlons également d'un autre joueur, on va parler de Joël Gandou Kayamba, qui a décidé de faire un retour du côté du club Kazakhstan, parce qu'il avait fait un petit bref passage du côté de Kazakhstan, et là on nous parle d'un comeback. Il va revenir du côté de Kazakhstan, lui d'ailleurs qui avait joué en Libye, mais il a décidé de revenir et de jouer du côté de Kazakhstan. On espère que le petit bref passage là, parce que je pense qu'avec ce bref passage, c'était pas bon, mais on espère que là, le retour du côté de Kazakhstan va lui permettre une fois de plus de poursuivre sa progression pour Joël Gandou Kayamba. Parlons également de notre joueur pour parler de Jérémy Matoumona. Jérémy Matoumona qui a décidé de signer officiellement avec cette équipe de Guingamp. C'est un petit arrière droit qui n'a que 19 ans. Il a joué d'ailleurs avec cette équipe de Mans en national, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Il s'engage avec le club breton, d'ailleurs, qui joue. Je tiens à rappeler que cette équipe joue en Ligue 2. Et avec Mans, pendant la saison qu'il a pu jouer avec cette équipe de Mans, en 33 matchs, il a inscrit 3 buts et une passe décisive pour un défenseur. C'est quand même assez exceptionnel avec cette équipe de Mans. Et là, on nous parle qu'il signe officiellement avec Guingamp. On espère que sa progression avec cette équipe de Guingamp, lui qui va signer là-bas, il n'a que 19 ans arrière droit. On espère que sa progression sera toujours exceptionnelle et que cette progression, il la mettre à disposition de cette équipe congolaise. Parlons également de nos joueurs. On va parler de Claudie Mbouyi Kabanga. Claudie Mbouyi Kabanga qui a décidé de signer avec le Rapid Vienne. C'est un joueur, c'est un attaquant qui a 26 ans et il a décidé bien sûr de rester dans le championnat autrichien vu que bien sûr le Rapid Vienne, c'est un club autrichien. Et qu'est-ce qu'on dit? Dans son ancien club, il avait inscrit 23 buts. Pendant la saison qui s'est écoulée,
On aura dit que c'était une saison spectaculaire pour lui, quand même 23 buts, c'est juste exceptionnel. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Il a décidé de signer un contrat de 3 ans jusqu'en juin 2028 avec cette équipe des Rapids Vienne, où on espère que sa progression va toujours se poursuivre pour le jeune attaquant de 26 ans pendant la saison qui s'est achevée, qui s'est avérée être une saison étincelante avec ses 23 buts, qui est juste exceptionnel avec le club autrichien. Parlons également d'un autre joueur. On va parler de Ryan Safiri. Ryan Safiri qui a décidé de rejoindre cette équipe du RAL de la Louvienne, d'ailleurs qui est un club belge. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un jeune petit attaquant, il n'a que 22 ans, il a la double nationalité. C'est un petit belge-congolais, belgeo-congolais. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il a joué avec le U23 de l'Union Saint-Gilloise. C'est un joueur qui est explosif, c'est un joueur qui est très rapide et percutant, il est plein d'envie. On espère que son aventure avec le club belge, avec cette équipe du RAL, toujours sa progression sera juste importante. Et on verra ce que ça va donner dans les prochains jours pour Ryan Safiri. Parlons également d'un autre joueur, on va parler de Gaylor Kitenge. Gaylor Kitenge qui a décidé de rebondir à Blood Foot 41, d'ailleurs qui est un club français au National 2. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un jeune petit de 24 ans, c'est un arrière-gauche, c'est un franco-congolais. Il a décidé de jouer, bien sûr. Il était engagé contractuellement avec cette équipe du Racing. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Son profil également, c'est un joueur qui est très percutant, très dynamique. Il bouffe son côté gauche, c'est juste incroyable. Et bien sûr, il a tapé dans le viseur de Bloodfoot 41. Et on espère que du côté de la Nationale 2, bien sûr, sa progression continue d'y aller. C'est un jeune petit de 24 ans. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours pour Gaylor Kitenge. Parlons également d'un autre joueur congolais pour parler de Exaucé Pembele. Exaucé Pembele également qui a décidé de rejoindre l'US Bologne en national. Bien sûr, c'est un jeune petit attaquant de 23 ans. Pendant la saison qui s'est écoulée, il a inscrit 20 buts en 26 matchs, bien sûr, avec la réserve de cette équipe du FC Lorient. Parlons également d'un jeune petit qui s'appelle Carmel Mabanza, qui a décidé de signer dans un club du côté de Luxembourg. Il est actuellement libre de tout contrat. Lui qui était engagé contractuellement avec le Gol FC, il est actuellement comme un agent libre. Donc, il a décidé de signer dans le club du Racing FC Union de Luxembourg. C'est un jeune petit de 21 ans, milieu défensif. Il a inscrit en 31 matchs 2 buts avec le club de Gol FC. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Le profil du petit est très apprécié du côté du Racing FC. On nous dit que c'est un jeune petit qui a une belle fraîcheur physique. Il est très polyvalent et on espère bien sûr que sa solidité va être l'arme fatale dans l'entrejeu, dans le cœur du jeu de cette équipe du Racing, bien sûr, du FC L'Union. Bien sûr, c'est un jeune petit quand même qui est très intelligent également, qui a une très bonne intelligence footballistique et il est très apprécié du club luxembourgeois et on verra ce que ça va donner pour le jeune petit Carmel Mabanza. Parlez également d'un autre jeune qui s'appelle Yael Mwanga. Yael Mwanga qui va signer un contrat pro avec cette équipe de Montpellier. C'est un jeune petit défenseur. Bien évidemment, qu'est-ce qu'on nous dit? Il est en train de poursuivre sa progression là avec l'équipe première. D'ailleurs, que je tiens à rappeler que un jeune petit qui est arrivé en 2023, il quittait Bordeaux parce que il y avait des problèmes là-bas, des petits problèmes de difficultés financières. Donc, il a quitté Bordeaux. Il a signé en 2023 du côté de Montpellier. Il a joué avec les jeunes petits et bien évidemment, il s'est avéré être étincelant avec les jeunes petits. Il a disputé 14 matchs avec l'équipe première de cette équipe de Montpellier en Ligue 1. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Actuellement, il va signer un contrat pro avec Montpellier. Et d'ailleurs, malheureusement, jusqu'à présent, Montpellier n'a pas encore signifié la durée de son contrat, mais Montpellier vraiment considère ce jeune petit joyeux, un jeune petit prometteur dans la défense montpelliéraine. C'est juste incroyable, bien sûr, pour Yael Mwanga, qui poursuit une fois de plus sa progression. Comme on lui dit vraiment, il a une marge de progression qui est juste incroyable, bien évidemment, avec cette équipe de Montpellier. Et on verra ce que ça va donner dans les prochains jours. On espère que cette progression soit également mise à disposition de cette équipe des Léopards de la République démocratique du Congo. Parlez également de notre joueur pour parler de Philosophie Mabele. Philosophie Mabele qui a également décidé de rejoindre cette équipe de Swindown. Swindown, c'est bien évidemment une équipe anglaise. C'est un jeune petit défenseur de 20 ans qui a été formé à Wolverhampton. Il a décidé de signer un contrat de 2 ans.
bien sûr 2 ans avec cette équipe de Swindon. C'est une équipe qui joue dans la Ligue 2 du côté de l'Angleterre là-bas. On a dit que c'est un jeune petit déjà avec, quand il était très jeune, il avait déjà ce leadership-là, vu qu'il était capitaine très tôt avec les U18 et cette équipe de U21 avec des Wolves du côté de Wolverhampton là-bas. C'est un jeune petit qui a joué avec les jeunes espoirs. Il a joué avec les jeunes espoirs anglais. Il a joué avec les jeunes espoirs de la République démocratique du Congo. C'est juste incroyable pour ce jeune petit qui a la double, bon, je ne sais pas s'il a la double nationalité, en tout cas, il a vraiment joué avec les deux sélections. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Le profil du petit, c'est un petit qui a vraiment une grosse solidité, il est très dur, il a un sens du placement et une capacité à évoluer dans la défense, que ce soit à 4, que ce soit à 3. Ce jeune petit, Philosophie Mabélé, est juste incroyable, bien évidemment. Parle également d'un joueur quand même qui est très connu quand même dans le monde, surtout en France. On va parler de Nordi Mukele. Nordi Mukele d'ailleurs, qui est proche de Sydney du côté de Newcastle, parce que je tiens à rappeler que normalement, il est engagé contractuellement avec cette équipe du Paris Saint-Germain. Il avait été prêté la saison précédente du côté de Bayer Leverkusen. Et qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un jeune petit qui a la double nationalité, il est franco-congolais. Et qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un petit latéral droit qu'on connaît très bien, Nordi Mukele. Il est actuellement engagé avec cette équipe parisienne. Il a encore un contrat de 2 ans jusqu'en 2027. Et qu'est-ce qu'on dit dans le viseur de pas mal de clubs? On nous parle des clubs turcs qui sont là, qui sont à l'affût, mais c'est Newcastle qui veulent à tout prix, bien évidemment, s'attacher à ces services et ils ont même signé, parce qu'on nous parle même d'un accord ici qui avoisine les 15 millions d'euros pour le jeune Mukele qui va débarquer en Angleterre, qui va jouer du côté de cette équipe de Magpies et malheureusement du côté de cette équipe parisienne, il n'était pas dans les plans. Il n'était pas dans le plan de Luis Enrique, donc d'où il a été prêté la saison précédente du côté de Bayer Leverkusen. Et là, bien évidemment, Newcastle a décidé de s'attacher des services de Nordi Mukele. On espère que pour 15 millions d'euros du côté de la première ligue, il va toujours poursuivre sa progression pour le jeune petit franco-congolais. Parle également de Timothy Fayulu. Timothy Fayulu, d'ailleurs, qui a été courtisé, qui est très courtisé, c'est un gardien du côté du Congolais, et qui est très courtisé du côté de la Suisse. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Peut-être Bâle, bien sûr, le club turc, le club suisse, propose 2 millions d'euros à Sion, parce que Sion, c'est son club, bien évidemment, où il est engagé contractuellement, et Bâle a proposé 2 millions d'euros pour qu'il puisse signer du côté de cette équipe suisse. Et on verra ce que ça va donner. Est-ce que va-t-il aller quitter Sion pour aller à Bâle, lui qui est engagé contractuellement avec Sion? Est-ce que Timothy Fayulu va aller? On verra ce que ça va donner dans les prochains jours dans ce dossier qui est vraiment courtisé par Bâle qui en fait sa recrue favorite. Parlons également d'un autre joueur pour parler de Joseph Bakoussou. Joseph Bakoussou qui va débarquer du côté du Wydad Casablanca. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il jouait du côté de AS Maniema Union. AS Maniema Union, c'est un très grand club, l'un des meilleurs clubs également du côté de cette équipe congolaise, d'ailleurs, qui était présente pendant la Ligue des champions de la CAF la saison précédente, malheureusement, qui s'est fait éliminer en phase de poule parce qu'ils ont quand même montré un très bon visage, en tout cas pour ma part. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Bien évidemment, Joseph Bakoussou, elle nous dit que c'est un jeune petit milieu de terrain, il n'a que 21 ans. Il rejoint le Wydad de Casablanca comme agent libre du côté de Maniema Union. Son contrat est complètement achevé. Il rejoint le Wydad Casablanca comme un agent libre. Bien évidemment, c'est que je me pose parce que si c'est un jeune petit qui sort, si c'est un jeune petit qui a été formé du côté de AS Maniema Union, il faut, parce que là, quand il part comme agent libre, Maniema Union n'a complètement rien. Ils n'ont complètement rien sur le petit qui aura la prime de la signature lorsqu'il va arriver du Wydad. Donc, vous voyez, les clubs avec la gestion, je pense que c'est tout. Bon, on le voit un peu partout. Avec la gestion, c'est assez compliqué. Là, ils signent du côté du Wydad, les Maniema, il n'y aura rien. C'est juste le jeune petit et ses agents qui aura une prime de signature. Et là, on verra ce que ça va donner pour la progression du jeune Bakoussou, jeune petit milieu de terrain, 21 ans, qui s'engage du côté du Maroc avec cette équipe du Wydad Casablanca que je tiens à rappeler, qui a décidé également de revoir son effectif et également qui veut revenir et être compétitif sur le plan que ce soit sur le plan local, mais également sur le plan continental. Parlons également des joueurs très expérimentés de cette équipe congolaise. On va parler de Arthur Maswaku. Arthur Maswaku qui est très convoité sur la scène européenne, précisément par les clubs turcs. Qu'est-ce qu'on nous dit? Normalement, il était engagé contractuellement avec cette équipe du Beşiktaş, au cours de laquelle il a passé 3 saisons juste exceptionnelles et actuellement, son contrat est complètement terminé. Il est libre de tout contrat avec cette équipe de Beşiktaş, autour duquel on nous parle qu'il a disputé quand même une centaine de matchs juste incroyables pour Arthur Maswaku.
Et il est dans le viseur, bien sûr, de pas mal de clubs. On ne parle d'un club du côté de la Grèce qui en fait, bien sûr, sa cible prioritaire. On nous dit qu'actuellement, les discussions sont au stade initial, bien évidemment, pour Archie Masuaku. Et lui qui a décidé qu'il veut, bien évidemment, un nouveau air. Il veut vraiment un nouveau défi pour lui. Et bien sûr, il va quitter Beşiktaş. On verra ce que ça va donner. Il y a certains clubs turcs également qui sont dans le viseur, mais le club du côté de la Grèce également veut s'attacher les services de, bien évidemment, de Arthur Masuaku, expérimenté quand même, il a 31 ans. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours. On va finir par deux ou trois petits joueurs qui sont convoités quand même par pas mal de clubs. On peut parler également de Steve Tapouadi, qui est courtisé bien sûr du côté de l'Angleterre, du côté de l'Allemagne. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours pour le jeune petit de Steve Tapouadi. On pourrait également parler de d'autres joueurs comme Katolandi Kati, qui est également proche de signer du côté de la Russie. On verra s'il va vraiment poursuivre sa progression du côté de la Russie. On peut également parler de Shadrach Akolo. Shadrach Akolo, qui est également un jeune joueur qui se rapproche de signer du côté de la Turquie. Donc, pas mal de joueurs, comme je l'ai rappelé dans mon intro, pas mal de joueurs, bien sûr, du côté du Congo, comme vous avez constaté. Du côté du Congo, il y a vraiment un gros vivier de joueurs qui sont là, qui sont présents. J'ai fait, bien sûr, ce gros mercato du côté de cette équipe congolaise à l'instant T. Toutes les informations ont été données à l'instant T en partant du mois de juin avec ce mois de juin et progressivement on reviendra pour bien sûr parler des grosses cylindrées, des grosses signatures bien sûr qui vont arriver, mais après ça, on a clôturé. Je tiens à rappeler que voici ce gros mercato du côté de cette équipe congolaise qui est bien évidemment terminé. Et on va se prononcer sur un autre mercato dans une prochaine sélection. On verra ce que ça va donner. J'espère que vous avez aimé bien sûr cette vidéo autour du mercato. Si vous avez des retours, je vous attends dans les commentaires ou bien des informations supplémentaires autour de ce gros mercato de cette équipe congolaise, des joueurs congolais. Je vous attends dans les commentaires pour qu'on puisse essayer d'en discuter, essayer d'échanger autour de ce gros mercato des joueurs congolais. Bien évidemment, c'en est fini. Les gars, comme je vous ai dit, vous abonnez parce que c'est la chaîne Super Sub. On traite essentiellement du football africain, mais pas que. On pourrait également parler bien sûr du football européen parce que, bien évidemment, c'est le football, c'est notre passion, c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on adore. Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre retour par rapport à ce gros mercato autour des joueurs congolais. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.